Bien, il est bon que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le fait de ce temps que nous vivons, ayant l'impossibilité de se retrouver ensemble dans notre assemblée, de découvrir quelques bénédictions profondes à laquelle des hommes de Dieu comme Moïse, c'est de lui que je vais parler, a été appelé pour permettre que le peuple sorte du pays d'Égypte et puisse vivre une dimension nouvelle de la grâce que Dieu lui apporte. Et dans ce sens, j'aimerais vous parler de quelques points que l'on peut appeler des qualités chez Moïse, ou du moins des approches de foi vis-à-vis du Seigneur, pour qu'il puisse remplir sa tâche, son mandat de libération du peuple. Et je crois qu'il y a au moins 4 à 5 points importants que j'aimerais souligner avec vous dans ces moments qui me sont donnés de la part du Seigneur de ce message d'amour que je vous lance, que je vous donne. Au verset 2 du chapitre 3 d'Exode, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ardent. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Moïse a déjà dans son cœur une volonté qu'on appelle l'obéissance, qui est en train de poindre, de grandir en lui pour répondre aux besoins du peuple de Dieu par l'intervention de Dieu qu'il a appelé pour le service du Maître. Alors c'est sûr que dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, les difficultés multiples dans notre monde actuel, et que vous vivez aussi d'une certaine manière, nous demande de retrouver des points positifs chez nous, dans ce sens qu'il ne faut pas, en effet, penser que le découragement peut encore nous atteindre à cause des événements, mais au contraire se servir de cette situation ou de ces situations que nous vivons pour apporter le message d'amour aux hommes qui nous entourent. Et j'aimerais relever avec vous 4 à 5 points à laquelle Dieu l'appelle, Moïse. Israël est prisonnier des Égyptiens. Israël souffre énormément. Il ne connaît ni repos, ni joie, ni paix. Il est dans un moment difficile. Et Dieu veut, dans sa compassion, appeler Israël à découvrir à nouveau son Dieu. Et au verset 23 du chapitre 2, que j'aimerais vous laisser comme introduction aussi, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu, et le verset 25 est un des points centraux de ma méditation, Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. La vie chrétienne, le chrétien, non pas le religieux, mais le chrétien authentique, dans ces situations complexes que nous vivons, a besoin de renouveler son cœur et son âme et ses forces pour permettre au Seigneur de pouvoir se servir de lui ou d'elle et continuer le chemin sur lequel Dieu l'a placé. Il y a peut-être des frères et sœurs prisonniers de certaines situations, il y a peut-être des frères et sœurs qui souffrent pour telle et telle chose qui se sont passées dans leur vie depuis quelque temps ou depuis longtemps, mais Dieu a décidé de s'occuper de son peuple et de pouvoir lui permettre de rentrer dans une autre dimension de vie, d'amour et de foi. Et comme en effet Moïse est un homme de Dieu que Dieu a appelé, Dieu va commencer à lui dire au verset 5, ce qui peut être une sorte d'incompréhension dans nos vies, mais Dieu dit, verset 5 du chapitre 3 d'Exode, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu dit ceci, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers. » Voyez-vous, les chaussures que nous devons avoir, c'est, Paul le dira dans un sens, c'est le zèle de l'Évangile. C'est des chaussures qui permettent de marcher pour voir les autres, pour rencontrer les autres, des frères et sœurs, des inconvertis,
des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais surtout de renouveler nos forces aussi en Christ. Ôte tes souliers, parce que nous sommes sur une terre sainte, sur une manifestation de l'onction de Dieu dans nos vies, dans la sainteté de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la joie du Seigneur. Et pour cela, il faut que dans l'obéissance, nous puissions ôter de nos vies tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Peut-être dans nos cœurs, il y a-t-il encore des choses qui sont là et qui nous font souffrir. Il y a peut-être encore quelques points d'incompréhension, peut-être laissant naître ou laissant manifester en nous un peu d'amertume, je ne vais pas dire de rancune, mais d'amertume par rapport à telle chose. Il faut que nous puissions dire, Dieu a choisi Moïse, comme il vous a choisi, comme il a choisi des serviteurs dans notre assemblée pour apporter des messages de compassion et d'amour. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Moïse, en entendant ces choses, se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Deuxième point important, c'est le verset 7. Dans Exode 3, verset 7, il est écrit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il ne dit pas, j'ai vu ses défauts, j'ai vu ce qui n'allait pas, j'ai vu telle et telle chose qui ne sont pas dans ma conformité. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alors, frères et sœurs, dans la foi, le monde dans lequel nous sommes, même dans notre milieu chrétien, il y a de la souffrance dans le cœur du peuple de Dieu pour telle et telle situation. Dieu le sait. Il a entendu les cris que lui font pousser, malheureusement, l'adversaire, quelquefois, de nos vies, qui essaye de nous acculer dans un chemin difficile à prendre. Mais il dit, car je connais ses douleurs. Et au verset 8, c'est la porte d'espérance. Je crois que cette année, non seulement cette année, non le seul, à y croire, mais je crois avec mes frères, avec Samuel, qui est pasteur dans l'Assemblée, avec Romain, avec Teddy et Philippe et d'autres, nous croyons qu'il y aura des délivrances. Il y aura un souffle nouveau. Parce qu'il dit ceci, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Dieu est en train de préparer un nouveau terrain dont nous n'avons pas vraiment la connaissance personnelle. Un terrain qui sera pour une connaissance de l'ensemble du corps de Christ, pour l'ensemble de l'assemblée, au niveau des familles, au niveau des parents, qui ont déjà de l'âge, au niveau de nos jeunes gens, nos jeunes filles, et au niveau de nos petits-enfants. Ce terrain sera un terrain qui permettra de se fortifier, de construire selon la volonté de Dieu, dans un vaste pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent en effet les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est vrai qu'il y a toujours les ennemis qui sont là, mais ils vont disparaître. Alors, tant que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, tant que nous vivons une dimension de connaissance de la parole de Dieu, tant que nous aimons nos frères et sœurs dans la foi qui nous entoure, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, tant qu'il y a un zèle pour Dieu et que ce zèle se renouvelle, alors il y a une bénédiction qui se prépare pour l'ensemble du corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'en effet, Dieu a dit, l'Éternel, j'ai vu la souffrance. Verset 9, il ajoute aussi ceci, qui me semble important. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde qui ne connaît pas Christ, qui ne connaît pas Dieu, malgré qu'il soit religieux, font souffrir le christianisme. J'ai été vraiment outré qu'aucun de ces grands de ce monde dans notre pays de France parle ne serait-ce qu'une fois de Dieu, de pouvoir en effet inviter les gens à trouver Jésus-Christ, à trouver Dieu, même si on peut se dire c'est pas leur rôle. Quelque part, on est un peu époustouflé de voir qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes, qu'ils ne comptent que sur leur force personnelle, leur intelligence, ce qui n'est pas négatif, mais de mettre Dieu à la première place. De toute façon, dans la fin des temps que nous vivons, soyons clairs, nous sommes en train de vivre la fin de ce monde. Eh bien, Dieu a la première place et aura encore la première place dans la vie des chrétiens et des chrétiennes qui désirent
apporter leur concours. Toute parole que vous direz à quelqu'un selon le Seigneur portera du fruit tôt ou tard. Il y aura un accomplissement du Seigneur dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Dans un pays où coule le lait et le miel, un pays où il y a la bénédiction de Dieu. Vous savez, je le dis avec joie, mais aussi avec foi. On ne vit pas que d'une bénédiction. On vit dans la bénédiction constante de Dieu dans nos vies. Et cette bénédiction de Dieu doit être nourrie par la parole de Dieu, nourrie dans des temps de prière avec nos frères et sœurs, nourrie par l'amour que nous portons les uns pour les autres. Et l'amour que nous portons va être un amour qui va gagner ceux qui nous entourent, nos voisins, nos voisines, qui peut-être aujourd'hui sont indifférents, mais qui aujourd'hui aussi se découvrent et découvrent combien notre monde est fragile. La preuve en est, ce que nous vivons à l'heure où je parle est quelque chose de catastrophique pour le monde dans lequel nous sommes. Alors Dieu dit ceci, le lait et le miel, où habitent les Cananéens, les Éphésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, et le verset 10 est un des points clés, parce qu'il parle à chacun de nous selon ce que nous avons reçu et ce que nous devons donner à ceux qui nous entourent. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple les enfants d'Israël. C'est une parole de Dieu qui va créer la foi, ou du moins renouveler la foi que nous avons pour la délivrance de ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont malheureusement en difficulté immense par rapport à une situation de famille, par rapport à une situation de travail, par rapport à une situation familiale, et qui ont besoin du secours de Dieu. Et c'est pour ça, c'est une parole avec un impératif très clair. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple des enfants d'Israël. Dieu ne dit pas à Moïse, tu verras bien ce qui se passera. Il ne dit pas peut-être que oui, peut-être que non. Il dit, tu feras sortir. Les âmes que Dieu nous donne autour de nous doivent être comprises et acceptées comme des âmes qui viendront à Christ et seront touchées et sauvées. C'est pour ça que dans ces moments où je lis cette parole de la délivrance d'Israël du pays d'Égypte, ce pays d'Égypte qui a fait souffrir bien des gens dans le monde, ce pays, non pas seulement le pays, mais la mentalité qui s'est manifestée en ce temps-là, aujourd'hui, nous devons prendre ça comme des paroles du Seigneur avec foi. Je ferai sortir, je sauverai des âmes, je guérirai des corps. Alors faites confiance plus que jamais au Seigneur dans son amour et dans sa grâce. Et Moïse, qui est à l'écoute de Dieu, va être conforté dans ce sens. Parce que quand il dit « maintenant, va, je t'enverrai », c'est pas demain, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant Moïse. Et aujourd'hui, le maintenant est pour le peuple de Dieu que nous représentons. Je prie pour mes frères, serviteurs de Dieu, en commençant par le pasteur et ceux qui l'accompagnent, pour les sœurs en Christ qui travaillent régulièrement dans la maison de Dieu, dans telle et telle situation, pour ceux qui s'occupent de la mission, pour ceux qui font, du porte-à-porte par rapport à annoncer l'évangile dans la rue avec notre frère, n'est-ce pas, dont le nom m'échappe mais va revenir, c'est sûr. Et je le bénis dans le nom précieux de Jésus. Je crois, voyez-vous, que aujourd'hui c'est un jour de grâce. Vous qui m'entendez, je sais que ce message sera diffusé. Vous qui m'entendez, ne remettez pas demain ce que Dieu vous appelle aujourd'hui. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que nos enfants, ou vos enfants, nos petits-enfants, nous voient vivre cette foi chrétienne. Dans quelle dimension? Dans une dimension accompagnée de doute, accompagnée peut-être d'incrédulité, ou dans une dimension de foi. Et c'est important parce qu'en fait, la grâce de Dieu est grande. La grâce de Dieu est grande parce qu'en effet, Dieu va dire à Moïse ces choses qui vont l'aider
à prendre courage et à aller à nouveau en Égypte pour libérer Israël, se présenter devant Pharaon, accomplir les miracles de Dieu qui vont permettre que le peuple sorte de cet esclavage, de cette souffrance, de ces choses qu'ils ont vécues. Et vous savez, Dieu répond, et la réponse de Dieu est donnée à ceux qui obéissent à son nom. Moïse aurait pu dire ceci, et il le dira d'ailleurs. Pardon. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Dieu dit, « Je serai avec toi. » Vous savez, la phrase que Dieu dit à Moïse, ça semble petit, ça semble très court, « Je serai avec toi ». Mais cette phrase, « Je serai avec toi », ça veut dire « J'accomplirai par toi les miracles, les prodiges, les manifestations de puissance, pour que le roi d'Égypte laisse partir le peuple d'Israël vers le pays promis que je leur ai préparé. » Dieu a des merveilles pour nous. Il a des grâces pour nous. Et je crois encore aujourd'hui que nous devons nous préparer. Dans ce monde qui se meurt, dans le péché, dans l'iniquité, dans l'indifférence, dans ce monde qui recherche des solutions absolument humaines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, mais qui n'est pas celle de Dieu. Le seul qui peut répondre à cette parole, c'est Dieu au travers de notre témoignage. Il est vrai aussi que chacun a sa part à faire, en complémentarité avec ceux qui sont nos frères et sœurs. Je crois que le pasteur a besoin des frères pour travailler dans la maison de Dieu, que des sœurs entre elles qui travaillent pour le Seigneur sont dans cette communication, dans cette communion pour permettre que d'autres encore soient touchés par la grâce de Dieu. Alors, le peuple de Dieu aujourd'hui, qui est prisonnier de telle et telle situation, comme l'était malheureusement Israël en Égypte, va connaître une délivrance déjà personnelle. Parce que l'obéissance, la foi et l'amour conduisent toujours à la victoire. L'obéissance, la foi et l'amour conduisent toujours à la bénédiction. Comment ne pas nous laisser interpeller par le Seigneur? On ne peut pas rester indifférent. Il faut que ce temps qui vienne, et peut-être que quelqu'un va reprendre ma prédication, peut-être Samuel, peut-être Romain, quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il faut que maintenant, que notre oui soit oui, et que notre non soit non. Nous devons avoir dans notre cœur cette certitude, en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons déjà de ce que Jésus est sauveur. Mais Jésus est sauveur, et en même temps, il est Seigneur. Et cette certitude, c'est ce qu'il a fait pour moi, ou pour vous, il veut le faire pour d'autres. Notre assemblée est appelée à grandir. Moïse, quand il est parti, savait en partie les difficultés à laquelle il allait être confronté. Mais il n'est pas parti avec le doute. Il est parti avec la foi. Et dès qu'il est arrivé, il s'est présenté à Pharaon. Vous savez, on peut dire à Satan les choses qui doivent être dites aux adversaires, à ceux qui sont autour, en sachant que ce que nous disons, il faut le dire avec sagesse, avec amour, peut-être pour tous ceux qui sont prisonniers. Mais il faut le dire pour que Dieu soit glorifié. Si je me tais, nous dit un passage d'Écriture, si je me tais, les pierres crieront pour nous. Ce message d'amour que je vous laisse, c'est parce que c'est un message qui correspond à notre époque aujourd'hui. Tant de difficultés s'est accumulé depuis ces derniers temps. Qu'elle soit la privation de voyager, qu'elle soit en effet tout ce que nous entendons encore aujourd'hui, quand nous voyons que dans tous ces pays, que ce soit en Chine, en Russie, aux États-Unis ou ailleurs, eh bien cette gangrène, cette maladie, cette souffrance s'installe. Moi je crois que les chrétiens, et nous sommes enfants de Dieu à part entière, nous avons l'assurance du salut, nous avons la foi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons le message à apporter. On ne peut pas et on ne doit pas se taire. Écoutez un peu ce que Dieu dit à Moïse, ceci. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je serai avec toi. Quand Dieu dit je serai avec toi, Dieu s'investit complètement avec nous. Il ne nous laisse pas en arrière, il ne nous laisse pas faire les choses
tout seul. Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours, et la grâce de Dieu est grande pour chacun de nous. Entendre le message de Dieu nous rappelle en effet que Dieu veut manifester d'abord à chaque cœur d'enfant de Dieu, dans l'assemblée où je suis, ou les assemblées que je fréquente, manifester une présence et une puissance nouvelle, quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Vous êtes enfants de Dieu et je vous bénis dans le nom de Jésus, que ce message puisse vous permettre, avec audace et avec foi, de rester fidèle à Dieu dans ce que vous avez reçu. Attachez aux frères et sœurs que Dieu vous a donnés pour recevoir de leur part un réconfort, une bénédiction nouvelle, une écoute de Dieu. Nous sommes appelés à vivre ensemble, non seulement d'une certaine manière pour que tout soit conforme à la parole, mais pour qu'il y ait des résultats, non pas notre résultat, mais celui de Dieu. Je souhaite ce matin, que dans la grâce de Dieu, cette parole, Seigneur, quand Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, de vous aussi l'entendre, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La grâce de Dieu est grande. Moi, je bénis Dieu pour l'assemblée où nous sommes. Je suis convaincu que les travaux qui se font, et je bénis Dieu pour ceux qui travaillent, vont permettre d'agrandir l'Église et que des âmes nouvelles viendront. Dieu a déjà fait son œuvre parmi plusieurs personnes. Alors, je dirais quelque part, avant que je termine ce message que Samuel m'a permis d'apporter, je vous dirai ceci. Retenez ce verset 12 d'Exode 3. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Parce que quand Dieu envoie, les miracles s'accomplissent. Les guérisons viennent. Les cœurs sont touchés. Les vies prisonnières sont délivrées. Alors, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Que ce message puisse vous toucher par la grâce et par l'amour que Dieu nous porte. Sachez, comme Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te